Oui, bonjour et bienvenue. Merci d'être là encore. Merci de visionner. Voilà, aujourd'hui on va parler de la vérité. Et en fait, ça c'est très important aujourd'hui parce que on parle de la propagande sataniste, yéhoviste. Et donc ça c'est très intéressant. Je voulais le faire depuis longtemps. J'avais pas trop le temps de faire ça parce que j'étais occupé d'autres. Mais laissez-moi vous expliquer. En fait, qu'est-ce que c'est la vérité? Donc, Russell, dans ses écrits, à savoir la Washawa, a cherché à fournir à tous une réponse définitive à cette question, je veux dire, plutôt auto-imposée. Qu'est-ce que c'est la vérité? Donc, c'est ce qu'il a écrit. Laissez-moi vous lire. Il dit, une vérité présentée par Satan est tout aussi vraie qu'une vérité énoncée par Dieu. Acceptez la vérité partout où vous la trouvez, peu importe ce qu'elle contredit. Alors, la question est-ce que la vérité de Satan est aussi vraie que la vérité de Dieu? Est-ce que je devrais accepter la vérité partout où je la trouve? Alors, moi, je vais vous dire quelque chose, si je peux utiliser une expression populaire moderne. Donc ça tombe très bien avec l'autre vidéo que j'ai fait tout à l'heure, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse qu'est-ce que les yéhovistes satanistes ils disent ici. Non seulement il est troublant de penser que les yéhovistes et les lecteurs de Russell pourraient accepter son assertion comme nourriture spirituelle, mais aussi que cela n'a aucun fondament dans l'écriture. Pourquoi je dis cela? Eh bien, la Bible est la seule source absolument fiable que les chrétiens utilisent pour mesurer la validité et l'utilité spirituelle des mots, si vous voulez, et des idées des hommes et des femmes. Les Saintes Écritures donnent un aperçu définitif de la nature de Satan, en ce sens que lui n'a jamais dit la vérité. Jamais. Même quand il utilise des mots de vérité. Comme on va le voir tout à l'heure, il utilise un texte biblique en fait. Il utilise un texte biblique, il ne dit pas la vérité. Et ça, c'est la même technique yéhoviste que vous trouvez dans la rue quand les yéhovistes ils arrivent, ils vous sortent un texte biblique. Après, comme la sauterelle, il fait un autre texte biblique, il saute encore ailleurs, encore il saute un texte biblique, et comme on a vu aussi, comment on s'appelle, ce misérable homme-là qui était en Australian Royal Commission, Jeffrey Jackson, il sautait les textes bibliques pour donner la réponse à quelqu'un qui ne connaissait pas la Bible, le juge australien, mais finalement qu'on a découvert qu'il savait mieux la Bible que lui. Bon, laissons-nous aller au sens. Alors ici, il dit, laissez-moi vous illustrer maintenant, quand Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit Saint pour être tenté par Satan, qui est venu à le placer sur, comment vous dites, le pinacle du temple, ben, a commencé à dire la vérité en disant, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Satan, il a dit la vérité parce qu'il a cité la Bible. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, car il écrit, il donnera ses anges sur toi, et dans leurs mains, ils te soutiendront de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Ben, ici, Satan rappelle à Jésus la promesse de la protection et de la sécurité de Dieu sur lui, lorsqu'il cite la parole de Dieu du psaume 91 et versets 11 et 12. Maintenant, selon la définition russelliste ou du Russell, il semblerait que Jésus aurait dû accepter la vérité là où il la trouve.
ou là où il l'a trouvé, présenté par Satan lui-même. Mais la question, est-ce qu'il a accepté? Absolument pas. Jésus savait que Satan mentait, même s'il citait un texte biblique, il savait qu'il mentait, parce qu'il connaissait sa nature de Satan. La question, est-ce que c'est maintenant Satan, il a présenté la vérité? Pas vraiment. Si nous regardons de près le psaume 91, 11 et 12, nous trouverons que le père de mensonge n'inclut pas une partie du verset 11. Qui changeait le contexte et donc le sens, et par conséquent modifier le plan de Dieu pour Jésus et le chemin direct. Il devait suivre tout le chemin jusqu'à la colline appelée Golgotha ou Calvaire. Maintenant, laissez-nous lire attentivement la vérité présentée par Dieu et pas par Satan. Donc, le verset 11 commence, il dit, car il donnera à ses anges la charge sur vous. Alors vient la partie du verset que Satan il a sorti, parce qu'elle donne la raison de la promesse de protection que Dieu a donnée dans la première partie du verset. On lit, pour vous garder dans toutes vos voies. Donc vous voyez. Alors laissez-nous lire le verset entier pour que nous puissions voir le contexte. Il dit, car il donnera à ses anges la charge sur vous, pour vous garder dans toutes vos voies. Et alors le verset 12, toujours dans son contexte, garantit la protection de Dieu sur la vie de Jésus, pour les garder dans toutes ses voies, c'est-à-dire compléter et ne pas être détourné de ce qu'il a été envoyé sur la terre pour être le sauveur du monde. Le verset 12 conclut, ils te soutiendront entre leurs mains, de peur que nous te heurte ton pied contre une pierre. Bon, est-ce que vous voyez la tromperie et la ruse de cet ange déchu et auteur du mensonge? C'est la même chose comme les jéhovistes, ils utilisent le texte, ils font comme des sauterelles. Ils lisent en partie, il fait ça. Quand le Wachao utilisé dans son publication, toujours il coupe une verset de Bible. Comme ça, vous n'avez qu'une seule partie, ce que les intéresse à eux pour protéger leur intérêt. Alors, maintenant, si Jésus avait accepté une vérité de Satan, il n'y aurait malheureusement pas eu le salut à recevoir par la grâce ou par la faveur imméritée de Dieu, parce qu'il aurait contourné son empalement ou son pendaison ou son crucifixion comme l'agneau de Dieu, le sacrifice sans tache pour nos péchés. De même, si nous acceptons la vérité présentée par Satan, comme Charles Russell était ouvert à le faire, l'évangile que nous recevons sera faux et incapable de nous sauver, et par conséquent l'évangile que nous présentons aux autres est faux et incapable de les sauver. L'application de mots véridiques pour son propre gain, égoïste, ne constitue pas la présentation de la vérité. Et les motivations de Satan sont toujours égoïstes. L'Écriture le décrit comme père de mensonges, le destructeur des vies, et tragiquement l'humanité lui a donné accès en tant que faux Dieu de ce monde, et malheureusement les êtres humains, ils acceptent aussi les jéhovistes, comme on les appelle les témoins de Jéhovah, Watchtower, on les accepte comme ceux qui les enseignent la Bible, et les choses que malheureusement c'est une tragédie humaine. Je crois que Victor Hugo, il aurait écrit quelques mots sur cette tragédie humaine jéhoviste. Merci, au revoir.